Alors Sébastien, c'est parti Pierre? Ouais, c'est bon. Alors Sébastien, Salomé, Hervé. Bon, Hervé qu'on ne présente plus parce que c'est un habitué des lieux. Oui, on va dire ça comme ça. Il y a 15 jours, on s'est croisé à Amiens. Au Lucullus. Voilà, avec monsieur DJ. Voilà. Je sais plus si vous êtes organisé. Je vous ai accueilli avec le plus grand plaisir. Ça c'est vrai. Ça, on était bien accueillis. Ça c'est vrai. Avec Salomé. Donc voilà, alors la semaine dernière, un petit récapitulatif. La soirée samedi dernier, il y a 15 jours à Amiens. Hervé, toi qui avais jamais peut-être été... Sympathique, j'ai mis pour la première fois les pieds dans les lieux parce que je connaissais pas du tout Amiens. Bon, j'avoue, je suis pas gothique, je suis métal, mais j'aime bien changer un peu. Bon, j'avoue, l'ambiance était sympa, la musique était bonne. Hein. Je suis pas en train de te mettre de la pommade, hein, Pépère, mais... Non, je crois pas. Mais non, il sait très bien que... Non, rien à redire. Si ça se représente, je pense que j'irai faire un tour sans aucun problème. Malgré la distance. Ouais, mais enfin, bon, d'Arras à Doullens, tu mets quoi? Puis la distance, je pense qu'il faut que les gens y comprennent que c'est pas un obstacle, parce que les milieux underground, tels qu'on les anime nous, ils sont vivants parce que les gens ils font des kilomètres pour venir aux soirées justement, quoi. Donc si on veut qu'ils subsistent, bah, évidemment c'est grâce à des gens comme toi qui font des bornes et qui nous soutiennent, quoi. Donc ça faut que le message y passe et que les gens ils comprennent qu'on a besoin d'eux, quoi. T'as un bon petit bar, le Lucullus. C'est ça, c'est ça. Sur Amiens, nous on a Sur Amiens. Ici, là c'est la première, on essaye avec Hervé Arras au bout des villes. Ça peut bien se goupiller, ma foi. Donc pourquoi pas essayer peut-être même de faire l'ensemble à deux assos, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est toujours ouvert à tout. Un petit peu de publicité, ça fait pas de mal du tout. Un peu de pub, un peu de gens, un petit groupe bien sympa. Un petit groupe bien sympa comme avant. Enfin, toi, je sais pas si tu l'as vu le groupe Mira? Non, je l'ai pas vu. T'es arrivé après. Donc bien sympathique. En tout cas, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose parce qu'il y a quand même, il y a un public, il est là. Il n'a pas d'argent et comme nous tous, donc ça, il reprochera pas. Mais ce que je lui reproche, hein, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il se limaçonnise. Hein. On a vraiment affaire à des limaçons, des bébés limaces, hein, qui vraiment passent leur temps à geeker chez eux et qui oublient que il y a les soirées. C'est bien, on s'amuse, on découvre des choses, on découvre des gens. Donc je pense que il faut repartir sur cette base-là et comme à l'ancienne, quoi. Se servir des nouvelles technologies, des réseaux sociaux comme Facebook, comme le tremplin. Mais il ne faut pas oublier que la base, c'est le contact humain, quoi. Il faut que les gens reviennent en soirée. Et puis très honnêtement, enfin là je parle pour nous, pour nos soirées et pour les vôtres, au niveau des tarifs, on n'est pas excessif du tout. Hein. Donc à 5 € le prix d'entrée, je crois que voilà, on est assez imbattable. Hein. Ouais, donc il y aurait quand même un milieu à récupérer, sans partir on sait pas d'où. C'est pas où. Il faut essayer d'aller repêcher, quoi. Enfin, gros, c'est ça que tu veux faire comprendre. C'est une opération. Et toi, c'est vrai que toi, à l'image t'as un handicap aussi, toi. Dans le milieu gothique, c'est exactement la même chose. T'as peut-être un souci aussi avec Paris, toi, parce que t'es pas plus loin que... Oui, on est un peu plus proche de Paris que vous, donc c'est vrai que quand il y a une soirée le même jour sur Paris, forcément, faut bien calculer Enfin, maintenant, du coup, grâce à Facebook, on a un planning qui est bien précis, on voit à l'avance ce qui se passe sur Paris, ça nous permet d'un petit peu mieux calibrer les soirées. Donc, j'espère qu'avec cette volonté-là, cet attirail numérique qui est à notre disposition aujourd'hui, on arrivera à faire revivre ce milieu, quoi. Et heureusement qu'il y a des gens aussi comme Hervé, toi, exactement, nous on a Nasser sur Amiens, qui est le dernier patron de bar à vouloir nous accueillir. Sans oublier Luc, Pierre et tout le staff de Dark Circle, hein, faut pas les oublier ceux-là, parce que sinon... Ouais, mais bon. Si, quand même. Ce soir, franchement, on a été invités, on était particulièrement honorés, on va dire, par Hervé. Parce que vu qu'il y avait un groupe Mira dans le même genre que nous, il a dit, tiens, pourquoi pas 9 heures Dark Circle derrière. C'est vraiment la première fois, on a essayé apparemment. Hervé, je sais pas, Hervé va répondre bientôt. Oui, il va répondre. Le voilà. Hervé, ça va. Donc voilà, donc c'est l'avis du patron aussi qui fait continuer ces soirées, qu'on aura envie de continuer, parce qu'on aime bien ce style de musique. Vous, je suppose que c'est pareil que nous.
Ouais, Donc voilà. cette envie, puis on arrive à trouver des gens sympathiques, hein, comme Hervé justement, qui sont là pour nous accueillir, et ça C'est primordial. ça n'a pas de prix quoi. Là, vraiment à l'heure actuelle, se faire accueillir, soit dans les milieux underground, particulièrement métal et gothique, ont beaucoup de mal à se faire accueillir quoi. Il y a une mauvaise image qui est toujours véhiculée, hein, des vieux clichés, des vieilles casseroles qu'on traîne depuis 30 ans maintenant. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais après, bon, je pense que les gens ont les moyens maintenant de savoir que ces clichés, bah, c'est comme tout, quoi. C'est des conneries, un tissu de mensonges pour la plupart des cas. Hein. C'est vrai que c'est un milieu. Et je les invite d'ailleurs à venir vérifier par leurs propres yeux, même dans nos soirées. Exactement. Donc justement, justement, en parlant de ça, la prochaine, t'as réservé une date? La prochaine soirée sur Amiens, ça devrait avoir lieu vers mi-juin. Mi-juin. Je table sur le 15 juin, ça sera confirmé sur le Facebook. Le 15 juin, moi je te le conseille pas, mais bon. Ouais, avec sur Paris. Enfin, donc, pour l'instant, c'est. Avec la nuit démonia. C'est qu'une supputation, hein, vraiment. On verra, ça sera confirmé. Et toi, les vendredis, c'est possible ou pas, ou pire, des vendredis où ça sera bien? J'y ai réfléchi, c'est vrai que si on faisait les vendredis, on pourrait peut-être même faire plus de soirées du coup, puisque là, on n'a pas de concurrence directe, hein, à part de 3 concerts qui sont organisés, mais généralement ça cible pas le même public. Les vendredis, ça pourrait être gérable. Pourquoi pas, c'est peut-être un nouveau créneau à faire. Ouais. Tout maintenant, c'est vrai que sur Paris, il y a des soirées presque chaque samedi. Donc je pense que, de toute façon, il va falloir qu'on s'insinue dans tous les coups hein, qui vont se poser. Hein. Donc maintenant, on va donner un peu la parole à Hervé, qui est instigateur de cette soirée. Donc Hervé, bonsoir. Merci encore de nous avoir accueillis, toute la bande d'Art Circle. Et maintenant aussi Amiens qui était là aussi. Donc voilà tes impressions pour une première, parce que pour nous c'est vraiment une première. D'Art Circle là, ça fait déjà longtemps que je t'en parle tout, et bon t'as dit allez on essaye. On a déjà collaboré avec les soirées Rock'n'Range déjà, donc on se connaissait depuis pas mal de temps. Et là le fait que Mira m'avait contacté pour faire une soirée gothique, c'était l'occasion idéale pour programmer justement un after Dark Circle, vu qu'ils étaient en tournée et qu'ils venaient de Suède, ça pouvait pour alimenter le truc quoi. La soirée, vu qu'ici c'est plus vraiment tourné au niveau des concerts, et l'after après c'était un plus quoi. Et je pense qu'il est positif, je pense que... ouais, on a pu dire ça, carrément. Donc voilà, il y a une bonne ambiance et ça s'est bien passé quoi. Donc il y aura toujours une collaboration entre nous, soit Dark Circle, soit Rock'n'Range. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là quoi. Ouais. Donc toi, au niveau de ton actualité là, en ce moment, c'est le gros truc ce soir quoi? Bon, demain ça sera passé, donc demain c'est le frère de Mick Jagger qui vient. Voilà. La semaine prochaine, mercredi, c'est JC Sinel, c'est un Italien qui faisait partie de Win, je sais plus quoi, un groupe de prog. Le 10 mai, c'est des Australiens de Dirty York. Le fin mai, c'est des Suisses de Disagoni. J'espère que je prononce bien. Parce que faire toute tête, c'est pas évident. Après, j'ai des. Si tu le prononces mal, hein, le temps que les Suisses ils arrivent jusqu'ici, ils vont casser la gueule. Hein. Il y aura des mois qui se seront écoulés. Hein. Ils sont pas réputés pour très très rapides les bétails. Et ensuite, j'ai deux exclusivités françaises avec le Mugs, un groupe américain de Détroit, qui sont très connus aux États-Unis, et McCaton, une date en France, c'est ici, quoi, au Blue Devils. Quoi. Donc, j'arrive à avoir un bon réseau avec les groupes qui viennent ici. Quoi. Donc je suis reconnu à ce niveau-là, quoi, au niveau international. Ouais, là c'est vrai que tu es reconnu quand même. Donc je fais un peu moins la place aux groupes amateurs, mais c'est un peu au souci que j'ai eu, parce que là je suis en train de passer la licence de spectacle pour avoir la licence 1 de spectacle, pour pouvoir accueillir tous les groupes amateurs. Donc pour me mettre un peu aux normes. Et dans tes projets au juste alors, c'en est où un peu? On essaie toujours prendre un peu de nouvelles. Les projets sont en bonne voie parce que l'architecte a pu donner un peu un montant
aux investissements. Et là, la Chambre du commerce est en train de faire le provisionnel, après on monte le dossier, et après c'est prendre le bâton de pèlerin et chercher de l'argent, quoi. S'il y a des gens qui ont un peu d'argent à investir, peuvent toujours me contacter, quoi. Les producteurs, le nom de famille finit par Berg ou Mann, généralement ils ont du pognon, ceux-là. Ils vont filer un petit peu à droite à gauche, ça sera pas de refus. Ouais, ça c'est un autre débat. Ouais. Bon, en tout cas, on te remercie de nous avoir invités. On remercie Amiens qui était présent. Et puis à tout bientôt. Hein. Puis, comme l'a dit Hervé, vous avez vu, il a un calendrier qui est très chargé. Donc je pense que maintenant ce qui manque, c'est le public. Hein. Il faut venir, tous ces concerts-là. On essaie, nous, de notre côté. Je suis d'accord avec toi parce que les gens qui adhèrent beaucoup sur Facebook, maintenant c'est les réseaux sociaux Facebook, parce que MySpace est tombé à l'eau, donc on les voit plus, c'est plus visuel quoi. Avec Facebook, ils passent beaucoup de temps sur l'ordinateur. Moi j'ai un peu poussé un peu le truc, parce qu'en disant que s'ils bougeaient un peu plus pour les groupes qui passent dans des bars, qui font des endroits où ça vit encore, c'est soit ça continue et il y aura toujours une scène amateur ou alternative, aux grands complexes qui sont les stades où là les gens ne regardent pas dépenser 150 € pour voir des Playmobil sur une scène. Et quand c'est 5 ou 10 € pour eux c'est trop cher, donc il y a un souci qui est un peu plus, pas un peu contradictoire on va dire. Et les gens qui essayent de bouger un peu plus au lieu de rester chez eux, quoi. Regardez la Voice Star quoi. C'est deux quoi. C'est vrai qu'on en dit tout ça. Donc voilà, en France on n'est pas un pays rock, déjà c'est un pays variété. On n'a pas cette vocation, cette culture rock. Donc à part quelques-uns, je te vois donner la tête Hervé, mais bon. Et voilà, il faut montrer que moi j'ai beaucoup de groupes étrangers. Quand ils viennent ici, c'est un super endroit, mais le public n'est pas toujours là, quoi. Donc c'est les étrangers qui se disent qu'ils aimeraient bien avoir chez eux des endroits comme ça, parce qu'ils les ont plus, mais eux qui bougent. Donc c'est ça que c'est un peu paradoxal dans ce niveau-là, quoi. Voilà, le public français se plaint toujours, il n'y a rien. Mais quand il y a quelque chose, ça veut de se bouger. C'est l'éternel problème, quoi. On a eu des tas de salles de concert un petit peu partout qui ont fermé parce que les gens ne les fréquentaient pas. Et après, c'est les premières à aller. Il se passe plus rien, mais on est tous confrontés à ça, je crois. C'est de leur faute, quoi. Ils enterrent quelque chose et après ils se plaignent que le terrain est désert. Si, comme je te dis, ils vont aller sur des stades à payer 150 € la place, quoi, pour voir des Playmobil, quoi. Avoir un son pourri, voir un écran géant, voilà. Je suis allé, quoi. J'ai eu ma place pour voir. J'y étais. Moi j'y étais. Bon voilà, moi personnellement c'est pas mon délire, quoi. Je préfère m'abstenir puis découvrir des groupes où je prends des plaques avec des petits groupes en devenir, quoi. Il y a plein de... Faire en sorte que ces petits groupes puissent un jour peut-être remplir des stades qui soient plus méritants que... Voilà. Mine de rien, on sait que monsieur ici présent a déjà eu des pointures qui maintenant sont internationalement connues. C'est vrai, aussi. Et puis on a fait venir qui était déjà internationalement connu, Paul Dayano, dans les 10 prochaines années, Tim Owens actuels maintenant seront catapultés. Mais pour ça, il faut qu'il y ait le public. Ouais. C'est toujours pareil. On tourne en rond. Moi je dis à la rigueur, un groupe qui est en devenir, les gens ils pourront dire j'étais leur première fois qu'ils sont venus en France. Et au bout des villes. Voilà. J'ai payé 5 €, j'étais tout devant, j'ai tout vu. J'ai discuté avec et j'ai pas vu ça à l'étranger. J'ai même parlé avec eux. Voilà. Et dans 10 ans, c'est peut-être les futurs Rolling Stones, quoi. Peut-être. Qui sait? Pourquoi pas? Oui, même si ça ne l'est pas, ils auront passé un bon moment, ils auront découvert de la musique, ils auront peut-être pécho l'album sur internet, c'est une découverte, quoi. C'est vrai que des cafés comme chez toi, malheureusement, de moins en moins, sont confrontés toujours pareil, aux horaires tardifs, au bruit, donc c'est toujours, voilà. On tourne en rond.
En tout cas, on remercie tout le monde d'être venu. Merci à toi. Apparemment, c'était une bonne Merci soirée. beaucoup. Merci à Luc, merci à Dark Très bonne Circle. Bon, il n'y a merci, pas je sais que Luc ta Dark Circle, association. il y a Pierre, il y a Merci au Luculus, merci au Philippe, Bénévole. Amiens. il y a Christophe. Et il y a- Paris aussi. Il y a Denis. Et à Paris, hein, oui, c'est et vrai. à Paris aussi. Oui. Rappelle-moi ton Salomé. Salomé, non mais de ton... Demain. Oui, si vous avez des fringues à acheter, Voilà, venez ouais. au Grooft sur Paris, Ah oui, la grande rue André. Vas-y, fais taper. Regardez sur Facebook, vous tapez Grooft Gothique. Et voilà. Bah, on est tous sur Facebook, de toute façon on fait comme vous, les gens nous aussi, des fois on limaçonne un peu sur nos PC, mais on essaye quand même de sortir le soir. Donc voilà, Faut se on va changer. peut-être être un peu virulent Ouais, avec toi, vous, tu c'est reçois. vrai, mais il faut se bouger. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ah non, moi quand j'ai Vous pas voulez de- des choses, quand j'ai rien ici, je vais ailleurs quoi. Ah oui, Voilà, je c'est bouge. comme ça que ça marche. Je vais à des concerts ailleurs, je vais voir. Je En tout cas, m'intéresse aux autres. dès à présent, pour notre actualité, on vous donne rendez-vous dans 3 semaines à la bouffe pour une soirée rock'n'grove. Donc entrée gratuite, toujours pareil, le samedi 25 mai. Voilà.